Ok, coucou, me voilà ici avec vous, regardez. Regardez ce magnifique t-shirt rugbystique, un peu d'actualité. Voilà, j'ai pas trouvé mieux pour parler de l'Angleterre. Du Pays de Galles, pour être plus précis évidemment. Le t-shirt Pays de Galles, Coupe du Monde 2015. Bon, mais c'est surtout ça, le plus important. L'équipe du Pays de Galles, les Gallois de rugby, l'équipe galloise de rugby. Et donc bien sûr, derrière moi je vais mettre évidemment à la place de mon magnifique fond vert une belle image de l'Angleterre. Donc moi, avec mon t-shirt Pays de Galles rugbystique, on va parler pas du prince, pas du roi, pas de prince, pas de roi, mais on va parler syndicat. Voilà. Ouais. Voilà, c'est pas un jour férié ici pour nous, hein. Voilà. Bon, on est samedi, et donc, je ne prends pas de rime. Alors, je rappelle bien sûr qu'on va bien sûr revenir sur le livre de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, le programme, un peu de politique, un peu de syndicaliste, et une petite question pour rigoler, une question humoristique, question cinéma-humour. Il faut juste que je recherche la question précédente. Alors, où est-ce que je vais la question précédente? Voilà, je vais ici. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. On va commencer par donner la réponse à la précédente vidéo. Précédente vidéo, c'était évidemment donc la question action et aventure. Voilà, je vais donc, hop, faire mes petits déplacements. Regardez, je vais faire un petit déplacement. Non, vous la... Bon, ok, c'est comme c'est bon. C'est pas grave, je vais vous lire la question. Dans quel film Cliff Robertson explique à son neveu qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? En plus, le hasard fait bien les choses, un peu d'actualité. Voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Est-ce qu'on entend cette réplique dans le film Spider-Man, Harry Potter à l'école des sorciers ou l'exercice de l'État? Évidemment, parmi ces trois propositions, il y avait le piège de l'exercice de l'État, qui n'est pas la bonne réponse. Non, c'est pas dans cette phrase qu'on entend cette phrase qui pourrait être dans ce film. Évidemment, le grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Alors, il ne reste plus que Spider-Man, Harry Potter et... Spider-Man et Harry Potter et à l'école des sorciers. Alors, est-ce que Spider-Man a un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, ou est-ce que c'est Harry Potter qui a quand même un grand pouvoir, mais qui implique des grandes responsabilités? Non? La réponse? La question était... Bon, il y avait le piège politique, mais en fait, la bonne réponse, c'était Spider-Man, bien sûr. Le pouvoir, le pouvoir de l'araignée. Voilà. Spider-Man, donc, dans Spider-Man, on entend cette phrase qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, si je le prononce bien. À suivre, donc, évidemment, à la fin de cette vidéo, la question humoristique. Je vais donc la sélectionner tout à l'heure. Pour le moment, on a donc commencé de découvrir les syndicalistes. On a commencé évidemment par la force qui était ouvrière, la FO. Maintenant, on va passer à la CGT, à la Confédération Générale du Travail. Abrégé donc en CGT, fondée en 1895, je dis bien en 1895, c'est dingue. C'est le deuxième syndicat français des salariés du secteur privé par le nombre de voix aux élections professionnelles. Vous trouverez les chiffres sur Wikipédia. Alors, en détail,
Il n'y a pas beaucoup de détails à vous dire. Voilà, et que bien sûr que la secrétaire générale, la nouvelle secrétaire générale de la CGT s'appelle Sophie Binet. Voilà, on va pas aller bien loin dans le détail, mais voilà. Donc ça revendique en 2022 640 000 militants, 640 000 militants en 2022, avec 30 000, hein, 30 000 implantations dans les entreprises et 1 millier d'unions locales. En 1936, la CGT a signé les accords de Matignon en créant les premiers congés payés. Et oui, en 36. 36, on est en 2023, voilà, ça fait quand même pas mal d'années. Dans quelques années, on fêtera les 100 ans de ces fameux congés payés. Mais bon, forte du prestige de la grande grève des mineurs de 1941, elle réunit 5 millions d'adhérents après la Seconde Guerre mondiale. Je parle évidemment toujours de la CGT. La Seconde Guerre mondiale, donc avec la bataille de la production, pour reconstruire la France, évidemment, après les bombardements ennemis, qui entraîne donc la sécession. Ok, ça en passe. Alors on passe au combat anti-guerre d'Indochine et l'anti-guerre d'Algérie. La CGT obtient en mai 68 un relèvement de 35% du SMIC. Ah oui, c'était 35%, un relèvement de 35% du SMIC. Puis ensuite il y avait les grandes grèves de 95. Voilà, et le mouvement donc, qui a donc obtenu en 2006 le retrait du CPE, hein, contrat première embauche. Monsieur Jacques Chirac l'a donc retiré, ce projet. Le rejet du référendum européen de 2005. Et depuis, et cette année, c'est donc Sophie Binet qui est la première femme élue à la tête, donc à la tête de la CGT, évidemment, en plein mouvement contre la réforme des retraites. Donc, on va essayer de vous faire un petit résumé rapida. Alors, ouais, alors, on va tout passer, on va raconter toute l'histoire. A tout de suite. Pardon. C'était un coup de fil de rien. Alors, voilà, c'était rien. On revient à notre histoire. Donc avec la CGT. J'en étais où? Ouais, j'allais démarrer l'histoire. Non, je l'ai un peu démarré. Je crois qu'on l'a démarré, non. Non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, on va parler donc du XXe siècle, le XXe siècle de la CGT, en commençant par l'année 1900. 1900 avec la fondation, enfin la création du journal La Voix du Peuple, qui fait partie d'un des organes de la CGT. Voilà. Ensuite, il y a eu donc un congrès national corporatif de la CGT qui a adopté le 13 octobre 1906 la charte d'Amiens proclamant l'indépendance des syndicats à l'égard des partis et des sectes. Voilà. Ça, c'est pour la CGT. Voilà. Juste avant, en 1904, il y a eu donc la revendication de la journée de 8 heures. Voilà. Alors. Ouais. Alors ensuite, donc là, c'était donc... ok. On passe à 1000... on passe... Alors je cherche...
Voilà, l'histoire. Bon, alors on va essayer de faire une vidéo assez courte parce qu'en fait, voilà, il y a plein de blabla. Les années 30, nanana, les années 34, 35, 36. Voilà, on va plutôt. Voilà, Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, 4ème République, donc de 46 à 58. La libération de la France après la Seconde Guerre mondiale. La CGT revendique le chiffre de 5 millions et demi d'adhérents. Voilà. L'année 1945 voit la création des comités d'entreprise et la mise en place de la sécurité sociale, ainsi que la création de la Fédération syndicale mondiale, à laquelle adhère la CGT. Elle obtient au printemps 1946, grâce à sa forte mobilisation dans les mines de charbon, la création du statut du mineur accompagnant de nombreuses nationalisations des compagnies minières, voulu par le ministre communiste Auguste Lecœur, et les reconnaissances de la silicose comme maladie professionnelle, évidemment la maladie du charbon, c'est bien ce que je pense. Voilà. Le 5 octobre 1946, c'est la promulgation du statut général des fonctionnaires par le ministre communiste Maurice Thorez. Blablabla. Bla, 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 bla. On passe à la grève de 49-50 contre la guerre d'Indochine de 1949-1950, bien sûr. Le début de la guerre d'Indochine a lieu le 19 novembre 1946. Je fais un peu d'histoire générale en même temps. Le bombardement de Haiphong par des navires de l'armée française, aussi appelé massacre de Haiphong, car il fait 6000 victimes, principalement des civils, et provoque le début des insurrections armées en différents lieux de l'Indochine, en étant suivi notamment par la bataille de Hanoï. En décembre 1946, le journaliste Rémi Koffer, parlant lui d'un simple incident de Haiphong. Voilà un peu d'histoire avec la guerre d'Indochine. On passe en 53 avec les grèves de 1953. Ben oui, parce que rappelez-vous, en 1950, on a voté la loi sur les conventions collectives qui a pour résultat de donner des avantages spécifiques à certaines branches qui profitent aussi aux salariés des entreprises les plus petites, où il est plus difficile de négocier avec l'employeur de tels avantages. Action contre la guerre d'Algérie, 1954-1962, la guerre d'Algérie, la CGT qui soutient les revendications des Algériens et leurs aspirations nationales. Voilà. On passe à la 5ème République avec le massacre de Charonne et la fin de la guerre d'Algérie en 1958. Ah, il y a un petit truc, le massacre de Charonne, bien sûr, ce sont donc 9 militants de la CGT qui sont tués par la police le 8 février 1962 à l'entrée d'une station de métro lors d'une manifestation pour la paix en Algérie. C'est l'affaire de la station de métro Charonne. Blablabla. La grève des mineurs français de 63 qui réunit tous les syndicats avec un très fort soutien de l'opinion publique. Les grévistes revendiquent une augmentation des salaires et ils perçoivent l'appui des cheminots, des sidérurgistes, des agents de la fonction publique et des étudiants. Mouvement 67-68, le mouvement de l'année 1966 voit la signature du premier accord national revendicatif entre la CGT et la CFDT, constitué en novembre 1964 sur les bases de la déconfessionnalisation de la CFTC. Ok, c'est un peu compliqué, on va tout de suite passer à la présidence de Mitterrand et de Chirac de 81 à 2007, avec bien sûr Henri Krasuki. Et oui, en 1982, vous vous rappelez, qui devient secrétaire général lors du 4e congrès, où il fait face, lors des années 80, à l'apparition des coordinations nationales. Blablabla. Henri Krasuki, bien sûr, il y a une célèbre vidéo
qu'on passe souvent dans les bêtisiers, dans les enfants de la télé, etc. Avec cette histoire évidemment des francs et des anciens francs. À l'époque, évidemment, avec bien sûr, voilà, avec cette conversion entre nouveaux et anciens francs. Ça, regardez ça cherchez ça sur YouTube, Henri Krasuki, bêtisier Henri Krasuki. Une scène culte. Et on va pas parler de lui, on continue à parler de la CGT, avec en 92 Louis Vianney qui succède à Henri Krasuki voilà, avec donc Louis Vianney et surtout les importants mouvements de grève contre le plan d'Alain Juppé en novembre-décembre 1995. Ah oui, ça remonte à loin, hein, 95. Dans lesquels s'illustre un jeune cheminot, Bernard Thibault, qui prendra 4 ans après la direction de la CGT. Eh oui, la CGT décide de renouer ses statuts et de quitter la FSM. Ok, ça on passe. Les élections prud'homales de 2002, la CGT reste en tête avec 32,13% des voix devant la CFDT. Blablabla. Les mouvements sociaux continuent avec, bien sûr, contre le projet de la loi Fillon en 2002, le mois de juin 2002. En 2005, donc, il y a une histoire de constitution européenne. On va passer en 2006 avec la fondation de la Confédération syndicale internationale. Avec Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on a eu avec Nicolas Sarkozy et la CGT? La réforme de la retraite de 2010, évidemment, les manifs, la grève, les grèves. La CGT s'investit beaucoup dans la très populaire journée d'action, de manifestation et de grève contre la réforme des retraites, avec des contre-propositions. Elle propose en particulier que les salariés assujettis à des travaux pénibles, ils aient droit à un départ de retraite anticipé en fonction de la durée d'exposition à la pénibilité. Elle demande que les revenus financiers des entreprises soient soumis à contribution. Ah oui, avec la Cour des comptes. Ben ouais. Et avec Hollande, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait la CGT? Eh ben, apparemment ils étaient pour la gauche. En 2015, donc, on passe à Philippe Martinez, bien sûr, secrétaire général en remplacement de Thierry Lepan, après la démission de ce dernier, avec l'affaire des frais engagés dans son bureau. Pardon, je dérape. Les grèves de 2016. La CGT participe activement aux grèves et manifestations du printemps 2016. Évidemment, le 10 février 2016, lendemain de la prestation de la loi travail, Sophie Binet, dirigeante de l'UJICT CGT, lance la pétition Loi Travail. 2 points. Non merci. Point d'exclamation. Voilà. La CGT annonce à la presse que toutes les raffineries de France sont en grève le 24 mai 2016. Elle impose aux quotidiens nationaux pour paraître le 26 mai de publier une tribune signée de leur secrétaire général contre la loi travail. Tous les titres de presse ont refusé, à l'exception de l'Humanité. Et maintenant, avec Macron, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2017 ? Malgré l'appel à faire barrage à Marine Le Pen, évidemment, sans pour autant inviter à voter pour Emmanuel Macron. Réélection de Pierre Martinez en mai 2019. Au cours de l'hiver 2019-2020, la CGT participe activement aux grèves et aux manifestations contre le projet de réforme des retraites. Elle s'illustre aussi dans des grèves longues dans certaines entreprises. Ainsi, de juillet 2019 à mai 2021, la CGT, hôtel de prestige économique, soutient la mobilisation des femmes de chambre de l'hôtel Ibis pour dénoncer leurs conditions de travail et leur
sous rémunération auprès de leur employé, le groupe hôtelier Accor et sous-traitants évidemment, et après vous connaissez toute l'histoire, le mouvement social de 2023, etc., 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 etc. Voilà en gros, évidemment, tout le reste de cette histoire, vous le trouverez sur Wikipédia. Voilà. Toute l'histoire de la CGT et plus. Si affinité. Alors, hop là. Petit crochet par la NUP, la France Insoumise, parti de gauche, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, les programmes donc des élections présidentielles et législatives de la France Insoumise, d'abord celui de 2017 avec le sujet de la 6ème République. Et pour cette 6ème République, après l'Assemblée constituante, on va balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste, évidemment. Non, c'est un peu compliqué, je regarde si c'est compliqué. Si j'arrive à comprendre, je vous en parlerai. J'improvise totalement cette vidéo. Alors, ouais, c'est un peu technique, Ah, sujet intéressant. Une république permettant l'intervention populaire. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé en 2017, Jean-Luc? Alors, fixer le droit de vote à 16 ans. Instaurer le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé. Et généraliser la représentation proportionnelle. Donc. Voilà. Créer un droit de révoquer un élu. Deuxième proposition. En cours de mandat, bien sûr. Par référendum, toujours. Sur demande d'une partie du corps électoral. Ah oui, faut qu'on demande. Dis donc, on peut voter pour révoquer un élu? Bah oui. Troisième proposition. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et le droit des citoyens de proposer une loi. C'est la 6ème République. Rendre obligatoire le recours au référendum pour réviser la Constitution ou ratifier tout nouveau traité européen afin de garantir le respect de la décision populaire. J'adore le faire comme ça, un peu théâtral, magnifique. Allez, encore 3 petites phrases, 3 petites idées, et on passe en 2022. On continue avec la reconnaissance, le droit de vote aux élections locales pour les résidents étrangers. Attention, en situation régulière. Évidemment, tout ça, bien sûr, pour être à égalité avec les ressortissants des pays de l'Union européenne. Voilà. Avant-dernière petite idée. Proposition, rendre effectif le principe du non-cumul des mandats. Voilà, à vous de voir. Mais quand même, la dernière petite idée, démocratiser l'accès aux responsabilités politiques en permettant à chacun de prendre un congé républicain. Ah, c'est pas con comme idée, ça. Le congé républicain. Attention, si tu prends un congé républicain, là, t'as aucun risque pour ton poste. Sans risque pour son emploi ou ses droits, quels qu'ils soient, en vue de se présenter à des élections. Ah oui, congé républicain, c'est tout simplement, bien sûr, ceux qui ont envie de faire une campagne électorale. Voilà, le congé républicain. Voilà. Le congé républicain, ça veut dire que voilà,
il va prendre congé, mais pendant ses congés, il va donc faire des meetings, faire des petites visites dans des villages, mais sans aucun risque, voilà, sans que son patron lui dise dis donc là, t'es pas parti faire ta campagne électorale là? Ok. Ah bah t'es viré. Mais apparemment, Jean-Luc, lui, il aimerait que voilà, qu'il y ait des personnes qui soient candidats à des élections donc locales évidemment, donc voilà, sans perdre donc l'emploi ou bien sûr voilà, ou les droits quels qu'ils soient, voilà, en vue de présenter à des élections. C'est des bonnes idées, c'est les idées de 2017. Mais en 2022, deuxième bouquin, L'avenir en commun, le programme pour l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon, 2022. On revient encore à la 5ème République. Alors, que je retrouve le même sujet. Alors, le même sujet, la République qui permet, voilà, une République permettant l'intervention populaire. Les citoyens, alors je vais lire donc tout le détail. Les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de la vie publique en démocratie. C'est pourtant le cas aujourd'hui avec une forte abstention aux élections. L'intervention citoyenne est le cœur de notre programme et de notre projet politique pour la France. C'est pas moi qui parle, c'est Jean-Luc. Donner le droit de vote à 16 ans, reconnaître le vote blanc et mettre en place le vote obligatoire afin d'instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection, instaurer une procédure de parrainage, ah oui, il y a des petits trucs en plus, le système de parrainage évidemment citoyen pour l'élection présidentielle en alternative aux 500 parrainages d'élus, interdire la sous-traitance des opérations de propagande électorale à des entreprises privées, présenter systématiquement au bureau de l'Assemblée nationale les propositions émises par les citoyens dans le cadre de conventions citoyennes, c'est un peu ce que fait Manu, ou d'assemblées créées à cet effet. Voilà. Donc voilà, donc c'est toute l'histoire autour du RIC, voilà. Ce qui est bon à savoir, c'est que 70% des Français sont favorables à l'instauration d'une procédure de parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, avec bien sûr l'alternative des 500 parrainages d'élus, toujours en vigueur. Un deuxième chiffre, 69%. 69% des Français se déclarent favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Le premier chiffre, ça date d'un sondage Harris Interactive de mai 2021. Et le deuxième chiffre ne vient que de l'IFOP en février 2019. Ah, à moins que ça continue. Ça continue un peu, j'ai encore sur l'autre page d'autres idées. Rendre obligatoire le recours au référendum en cas de modification de la Constitution ou d'adoption d'un nouveau traité européen. Affirmer les 3 échelons d'organisation décentralisée, communes, départements, régions, pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques, évidemment, la ville, la communauté de communes, voilà, les intercommunalités géantes, qui éloignent les citoyens, des prises de décision. Oula, je suis un peu loin de ma décision. Et il y a surtout rendre aux communes leur liberté de coopération. Avec une autre petite idée, alors une petite idée très locale, c'est de donner à la Corse le statut garanti par l'article 74 de la Constitution. Ah, la Corse. Enfin, il y a encore 3 petites choses à dire. Rendre effectif le principe de non-cumul des mandats et des indemnités. Organiser la sortie du mandat, donc bien sûr un droit à la formation professionnelle pour les élus. Et enfin, faire voter une loi d'amnistie pour les syndicalistes, militants écologistes, associatifs et les gilets jaunes qui ont été condamnés pour leur participation à la vie publique. Bim! Voilà.
Voilà ma petite partie programme électoral, programme syndical et maintenant programme de cinéma. Alors, cinéma, humour. Alors, on va pas être vulgaire. Ouais. Ok. Attends, j'en mets de côté. Non. Ça sera peut-être pour l'été. Ok, ça c'est un peu vulgaire. Là c'est un peu trop. Alors là, celle-ci pas mal aussi non plus. Voilà. Ok. Ça c'est vulgaire. Ça c'est encore. Ouais. Attends, j'en ai plein, attends. Attendez quelques petites minutes. Ça sera aussi une question pour l'été, un peu plus tard. D'accord. Ça, c'est une autre idée. Ouais. Ça, c'est vulgaire. Bon, ça, c'est culte. On verra. Mhm. Ouais, ça, c'est américain, ça on passe. Ouais, ça, c'est un peu politique. Ouais, pour la nouvelle génération, à voir. Ouais, ça, c'est trop fastoche. Attends, c'est quoi? Ouais, ça, on passe. Ah oui, ouais, ça c'est trop cul, donc je prendrai celle-ci. Ouais. Ouais, ça c'est trop. Ouais, donc là je l'ai pas en entier. Ouais. Ouais, ça c'est trop culte. Ok, alors maintenant, nouvelle sélection. Alors, alors ça sera peut-être pour un mercredi. Ça, on verra quand ça sera le festival. Ça aussi. Alors, ouais, ça c'est pour les enfants. Ok, attends, je vais en enlever quelques-uns déjà.
Ok, ok, non, attends. Non, ok, ok, on va faire la question Forrest Gump, tiens. Voilà. Samedi, je vous fais un petit cadeau. Avec quel mot Jenny sauve Forrest Gump et lui permet de devenir un grand coureur de fond? Est-ce que c'est, on parle de réplique, attrape-moi si tu peux, cours Forrest, cours, tu peux le faire Forrest. Il y a un piège. Attrape-moi si tu peux en 1. Cours Forrest, cours en 2. Et en 3, tu peux le faire Forrest. Je dis bien la question. À quel mot Jenny sauve Forrest Gump et lui permet de devenir un grand coureur de fond? Eh ben oui. Il y a une de ces 3 répliques qui est la bonne, donc à vous de trouver réponse dans 2 jours, évidemment. Dans 2 jours, pour le 8 mai. Le 8 mai. Et pour ce 8 mai, après la question humoristique, ça sera une question, je vais chercher le sujet. Ah, une question amour, une question d'amour, une question réplique de film d'amour. Ah, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on imagine. Bon, c'est comme ça, on va s'arrêter là, évidemment, donc là je vais pas vous dire de quel syndicat je vais vous parler, ça sera un peu au hasard. Voilà, une question syndicat, une question évidemment très politique avec Emmanuel Macron, avec Jean-Luc Mélenchon, pardon, avec les deux bouquins de Jean-Luc Mélenchon, syndicat, Mélenchon, cinéma. Ok? Je vais faire ça tout de suite, je la mets tout de suite en ligne et vous la verrez évidemment dès que ça sera mis. Et n'oubliez pas, bien sûr, pour suivre les prochaines vidéos, bien sûr, faut être abonné, faut cliquer sur la petite cloche. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre quand même un petit pouce, merci. Voilà, malgré le nombre faible d'abonnés, mes petites soixantaines d'abonnés, hein, mettez-moi des commentaires quand même, dites-moi des choses, hein, voilà. N'oubliez pas que je vous prépare encore d'autres petites surprises pour le mois de juin aussi. Voilà, le mois de mai, donc, c'est le cinéma, c'est la politique, c'est le syndicat. Après le mois de juin, ça sera l'été. Vous verrez bien ce qu'on fera. Allez, à plus tard. Bye bye, au revoir. Ah oui, pas oublier, bien sûr, rendre honneur, gloire et prospérité à l'Angleterre avec le nouveau roi Charles et sa reine, évidemment, Camilla Parker Bowles. Évidemment, toute la royauté du Royaume-Uni, évidemment, tous les pays du Commonwealth, l'Australie et le Canada, entre autres. Voilà. Tous les pays que le prince Charles va être obligé de visiter, maintenant qu'il est roi. Couronné roi. Voilà. Parce que bien sûr, là, il devient officiellement roi, avec le couronnement. Voilà. Et pendant les quelques mois qui séparent entre le décès de la reine et le couronnement d'aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Bah déjà, l'Angleterre a quitté l'Union Européenne avec le Brexit. Il y a toute l'histoire avec Harry et Meghan. Heureusement qu'il y a William et Kate pour calmer un peu les histoires. Hein, vous voyez. Après voilà. Après il n'y a pas que ça. Après il y a toujours l'histoire du Parlement anglais. Après l'Angleterre, c'est quand même plein de trucs. Le football anglais, la première ligue anglaise. Hein, les séries anglaises, Doctor Who, hein, sur Pluto TV. Voilà, on attend la nouvelle saison du Doctor Who. Hein, voilà. Karen Gillian, qu'on la retrouve dans les Gardiens de la Galaxie, une anglaise. C'est ça, c'est une anglaise. Hein, voilà. David Tennant aussi. Il y en a tellement de vedettes anglais.
évidemment footballistique, cinématographique, etc. Voilà. Il n'y a pas que le roi. Tu sais, il y a le roi, c'est quand même le roi, c'est quand même. Voilà. Buckingham Palace, Westminster, hein, le défilé en carrosse, le pique-nique le lendemain, le dimanche, et puis bien sûr le jour férié, le 8 mai. Bah oui. Ah, la date est bien choisie. Hein. Mais bon, voilà. Vive le roi, God Save the King, évidemment, avec mon t-shirt Pays de Galles rugbystique. Évidemment, pour le Pays de Galles, on retrouvera évidemment le rugby gallois pour la Coupe du Monde qui se passera en France dès le mois de septembre sur TF1 et sur France Télévisions aussi. Évidemment, le rugby, c'est bientôt le rugby. Et oui, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, tout le Commonwealth sera là. Les Fidji, les Samoa, hein, le Haka. Ah, eh oui, bah, il faudra passer encore l'été, chaude. Tour de France, Tour d'Italie. Ah là là, la fête de la musique, le 14 juillet, le 15 août, les vacances. Eh ouais. Oh, bien sûr, je vous rappelle qu'il existe également un Tour de Grande-Bretagne. Voilà. Hein. Voilà. Au moins, dans chaque pays européen, tu as au moins un tour de leur pays en vélo. Hein. Non, je m'égare. Je vais me calmer. Et à plus tard. Bye.